Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci à vous de m'avoir suivi, d'être abonné et que vous pouvez partager les vidéos à ceux qui en ont besoin. Je sais que vous n'êtes pas nombreux qui sont abonnés, mais ceci est le choix de chacun. Ici, je veux parler des femmes, de toutes les femmes qui travaillent, les femmes qui sortent de leur foyer, qui partent au travail pour chercher de l'argent, pour gagner de l'argent, pour subvenir à leur vie. Et ceux qui en ont des enfants, pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Les femmes qui font des politiques, dans les milieux de politique, qui sont des mensonges. Les femmes policières, les femmes militaires, les femmes qui travaillent dans le bureau, les femmes qui sortent de leur maison pour aller travailler, gagner leur vie, qui ne restent pas dans leur foyer. Ces femmes-là. D'abord, avant de commencer, il est important que toutes ces femmes puissent comprendre leur rôle, leur responsabilité dans la société, dans la vie dans la vie de famille, de vie de couple, avec la famille, avec les enfants. Qu'une femme a un rôle et une responsabilité de fournir la joie et l'amour inconditionnel qui est sa vraie nature, sa nature innée. La femme, elle est l'amour inconditionnel et l'amour universel pour la fraternité. C'est elle qui maintient la vie dans le bien-être, dans la joie. Puisque le père, l'homme, il n'a pas le temps pour ça, c'est pas sa responsabilité. L'homme, il travaille, il pense, il travaille et il va partout pour chercher un moyen de se donner une raison de vivre. Il fournit, le père, je dis bien le père, l'homme, le père de famille, fournit le moyen matériau pour permettre à la famille de survivre, de subsister, et que l'homme a une responsabilité de solliciter en permanence sa copine, sa conjointe, sa femme et toutes les femmes autour de lui, partout où il va, il le respecte en tant que femme et non pas en tant que femme qui agit selon sa nature, qui est l'amour inconditionnel et l'amour universel pour la fraternité. Puisque beaucoup d'hommes aiment une femme parce que celle-ci, elle fait tout ce que l'homme il demande, c'est-à-dire poussant la femme à être obéissante à lui et à agir, vivre, fonctionner selon la volonté personnelle de l'homme, ce qui est la volonté de l'ego en lui, qui existe que en lui, que dans l'homme. Et la femme, elle n'a pas d'ego parce que elle est l'amour inconditionnel, alors que l'ego, c'est l'amour, son amour, c'est ce qu'il exprime en tant qu'amour, c'est amour avec condition. Quand il offre son amour pour qui que ce soit, parce que celui-ci agit à travers tous les êtres vivants, toutes choses vivantes, et quand il donne le service, il demande toujours un échange en retour, quelque chose comme ça. Alors que la femme, elle fournit le rôle d'une mère
qui offre à chaque personne, à chaque être vivant, à chaque chose qui sont là, qui a besoin de ce qu'elle peut offrir à chaque personne, de sa vraie nature qui est l'amour inconditionnel et la joie. Mais les femmes qui vont aller travailler, qui quittent leur foyer, toutes les femmes de nos jours, même pas que de nos jours, mais depuis tant de siècles, les femmes pleurent, les femmes sont tristes, les femmes ne savent plus quoi faire, elles sont abasourdies, débordées, elles ne savent plus comment faire, ni comment avancer dans leur vie. La femme est complètement perdue dans son chemin de vie sur terre, et il en est de même pour l'homme aussi. Puisque l'homme et la femme, c'est deux esprits complémentaires et non pas deux esprits rivales. Deux esprits complémentaires, l'un complète l'autre, vice-versa, et que l'une ou l'un ne peut vivre, ne peut rien faire dans l'univers sans la présence de l'autre. Alors que par la... comment dire ça? Selon la vision de la vie elle-même de l'ego, qui est dans l'homme, qui existe que dans l'homme, selon la vision de celui-ci, que la femme, elle doit être, selon lui, elle doit. Sache-le que chaque mot que vous prononcez de votre bouche, que si vous ne vous en prenez pas conscience, c'est... Si vous apprenez à vous écouter, vous allez vous entendre vous-même que quel est chaque mot qui sort de votre bouche, quelle est chaque parole qui est prononcée par votre bouche, quelle est chaque phrase, à qui elle est la phrase qui sort de votre bouche. Parce que vous croyez que c'est vous qui parlez. Quand l'âme lui-même et la psyché parlent, n'est pas dans le langage de l'ego. L'ego qui agit, qui se manifeste dans le sens de la dictature, par l'énergie impulsive, mais celui-ci se manifeste par pensée, par la parole et par l'acte, par chaque être vivant, dans le sens des dictateurs, mais aussi dans le sens de côté protecteur. C'est par l'énergie impulsive que celui-ci se manifeste, puisque c'est lui-même qui suscite l'énergie impulsive de l'Esprit Père afin de pouvoir se manifester. J'en ai déjà parlé de cet ego dans la vidéo précédente, que j'en ai parlé vraiment en détail. Mais je sais que l'explication que j'ai donnée, si un esprit est tombé sur cette vidéo, n'est pas encore prêt à écouter ni entendre la vérité, il va dire que son ego va dire: ah, c'est une folie, ah, c'est du n'importe quoi, ah, c'est de tout ce que vous voulez. Voilà, l'ego va rejeter directement, violemment, tout ce qui n'a rien à voir avec sa nature, qui se manifeste et agit par l'énergie impulsive, sans réfléchir, sans se poser des questions. Et puis, boum, bam, boum, il agit, il fait ce qu'il aimerait faire, mais par le corps humain, corps vivant, comme on appelle corps vivant, corps actif. C'est par le corps qu'il se sert, qu'il se manifeste, qu'il accomplit chacune de ses pensées à travers l'être humain qui est complètement inconscient, qui n'a aucune idée que il y a un esprit qui est là, que l'intellectuel de l'homme, qui est piégé dans le niveau vibratoire de conscience inférieur dans ce monde, qui étudie les matériaux, la matière, et puis après donnant un nom, des numéros sur la matière, et après de dire après que oui, cette chose, ça s'appelle ça, c'est ci, c'est là, etc. Bon. Et que je parle de ces femmes qui quittent leur foyer, qui n'accomplissent pas leur rôle,
leur responsabilité de femme. S'il y a des femmes qui suivent les vidéos que je fais, que je donne, prenez conscience, parce que pour comprendre mieux votre rôle, votre travail, votre responsabilité dans la vie, pour mieux comprendre, je dis, en détail, vous ne trouverez pas une deuxième chance. Si vous en trouverez, pas d'ici peu, ni dans des années à venir. Puisque le travail que je vous donne, c'est un travail immense. On peut dire un travail colossal. Ça demande beaucoup de moi-même, de mon énergie, de ma conscience, de mon temps. Et durant mes vécus, en permanence, ma conscience est complètement plongée. Depuis des années, complètement plongée. Et ceci est une porte pour la purification au fur et à mesure que, depuis des années que j'ai étudié, j'ai appris, j'ai lu la vérité de Jésus, de Christ, qu'il a redonné de nouveau pour redonner une nouvelle chance à l'humanité, de son enseignement pour pouvoir aider l'humanité à mieux comprendre qui est la vérité, quelle est la vérité de leur être, pourquoi l'être humain a été créé, quel est son rôle, ses responsabilités dans le monde où il vit, non? Et que quel est son premier travail, sa destination, c'est quoi sa destination dans cette vie-ci, quel est son objectif, quel est son objectif spirituel supérieur et quel est son but final et quel est aussi le vrai but et le grand but derrière son existence. Tout ceci, c'est en vous. Ça devrait être accompli aussi par vous. Puisque vous faites un acte, sachez-le que vous pensez, j'en ai parlé aussi dans mes vidéos précédentes, que la pensée ou l'imagination, c'est ce qui porte votre vie, qui va être la continuité de votre vie. Qu'est-ce que vous pensez maintenant, actuellement? Et prenez conscience de ce que vous pensez et que sachez-le que vous êtes lié, vous êtes attaché à quoi que ce soit ou à qui que ce soit que vous pensez, que vous maintenez dans votre tête, dans votre être, en pensée ou en imagination. Vous êtes lié à ce que vous avez imaginé ou ce que vous êtes en train de penser ou imaginer. Vous êtes lié à cette chose ou à une personne par le lien de l'énergie et l'imagination. Et que les femmes qui n'accomplissent pas leur rôle au foyer, mais choisissant d'aller, abandonnant le foyer et laissant les araignées, les fourmis, les insectes dans leur foyer pour aller chercher de l'argent. Ah oui, beaucoup de femmes, elles disent toutes, oui, on n'a pas le choix. Donc, sortir avec... plutôt, ceux qui ont des enfants ont de difficultés pour subvenir à leurs besoins, alors que pour fournir les moyens matériaux qui sont nécessaires pour la subsistance de l'homme lui-même en personne, avec sa femme, sa conjointe, avec ses enfants, sa famille, c'est la responsabilité de l'homme, je viens de le dire. Ce n'est pas la responsabilité de la femme. Parce que la responsabilité de la femme, c'est de fournir, je dis exprimer, donner envers sa famille, ses enfants, son mari, dans l'environnement, sa nature innée qui est l'amour inconditionnel et la joie, le bien-être. Puisque c'est nécessaire, c'est important que la femme puisse être disponible pour accomplir ce qui devrait être accompli à travers elle, qui est l'intention de la source conscience universelle, qui devrait être accomplie dans son être et par son corps physique. Les femmes qui vont travailler, qui laissant leur foyer
à l'abandon, c'est des femmes qui ont trahissent, qui ont trahi cette intention de la source, conscience pure et belle, qui devrait être accomplie à travers elle, par elle, en elle, tout ça. Ça n'est une. Pour aller travailler, laissant le foyer à l'abandon, le mari qui part au travail, les enfants qui partent à l'école, mais la femme qui part au travail aussi, chercher de l'argent. Et ces femmes-là, il y a un mari à la maison, il y a un homme à la maison. Je le dis ici aux hommes, à tous ces hommes qui écoutent mes vidéos, c'est la vérité du Christ, de Jésus que je donne ici, qu'il avait enseigné au monde entier sur terre quand il était en incarnation. Dans le corps de Jésus sur terre, en tout cas le nom qu'il a dans le pays occidentaux, Jésus, ou qui ressemble un peu à ça. C'est la vérité qu'il avait donnée afin de pouvoir aider. C'est semblable, on peut dire, par l'expérience de vie, selon l'âge, son père, sa mère, sa sœur, ses frères, ses cousins, ses nièces, ses neveux, tout ça, les amis, les connaissances, tout dans l'expérience de la vie humaine. Mais il avait bien dit à ses élèves, ses apôtres, qu'il sait parfaitement que dès qu'il tourne le dos, qu'il part, qu'il abandonne le corps du Jésus, que l'esprit retourne à la lumière, que ses enseignements vont être modifiés au fur et à mesure jusqu'à ne plus à exister. C'est ce qui s'est passé au fur et à mesure que les années passent, jusqu'à un moment donné que la vérité que Jésus a donnée au monde entier est complètement disparue, puisque ça a été modifié par un esprit qui s'appelle Ego, qui est un esprit, un noyau d'esprit qui est dans la forme individuelle, qui existe dans la nature du Père de l'homme, qui existe que en lui et non pas dans la femme. Donc, il sait bien que son enseignement, la vérité qu'il avait donnée, va être modifiée jusqu'à ne plus exister, jusqu'à être effacé complètement, et de nouveau l'être humain a replongé dans sa conscience et par sa parole et ses comportements et dans son cœur, complètement perdu et plongé dans l'obscurité totale, plongé dans le ténèbre total. Les femmes qui devront fournir la joie, l'amour inconditionnel et de leur nature femme, pour l'offrir, l'exprimer vis-à-vis de ceux qui ont besoin de cet amour, son amour inconditionnel, son amour universel et pour la fraternité. Vous croyez vraiment qu'une femme qui va aller travailler, laissant son foyer derrière, qui va aller travailler à l'extérieur du foyer, chez un patron, dans une entreprise, pour subir aux exigences de l'ego de l'homme, qui existe, que je dis, je le répète encore et encore, qui existe uniquement que dans l'homme. Quand les femmes vont travailler dans une entreprise et laissant son foyer derrière, et que les enfants partent à l'école, le père part travailler, et quand celle-ci se fait bousculer par l'ego, qui est tellement intransigeant et égoïste et individualiste et exigeant pour tout que la femme va subir au travail, puisque l'ego de l'homme, en tant que dans le chef de l'entreprise, là où la femme elle travaille, je sais pas quoi, le hiérarchie père, patriarcal, je sais pas quoi, qui va donner des ordres, qui est son ego, qui le gère, qui dirige l'homme, qui gère l'homme, et qui, c'est le même, je désigne la même chose, mais j'emploie plusieurs mots, je vous le dis, pour accentuer ce que je vous donne, pour que vous compreniez mieux quand je répète deux mots différents, mais qui désignent la même chose. Donc, la femme subit la pression au travail, parce que l'ego de cet homme, qui est dictateur à ce moment-là, dans le milieu du travail, là où il a créé son entreprise,
Celui-ci, l'ego de l'homme, le gère, le dirige, le pousse à agir à l'encontre de ce qu'il devrait agir en tant qu'homme, un père. Mais comme l'ego, c'est un dictateur, quand il se manifeste dans le côté dictateur, celui-ci, suscitant l'énergie impulsive du père pour se manifester par ses pensées à lui personnelles, par ses paroles à lui qui sortent par la bouche de l'homme et par l'émotion que ses pensées à lui personnelles, ses pensées à lui personnelles, ses paroles à lui personnelles, qui installent de l'émotion dans le cœur de l'homme, dans tout son être, et qui pousse l'homme par l'énergie, à cause de sa pensée, sa parole, qui le pousse à agir, qu'il est dirigé par l'énergie impulsive, que le corps de l'homme va être dirigé à agir selon la volonté, l'exigence de cet esprit qui œuvre à travers lui, qui fonctionne à travers lui et qui accomplit sa nature personnelle à travers l'homme et que sa nature qui est selon sa volonté personnelle. C'est un esprit. Que vous le sachiez bien que cet esprit, que l'ego, qui est un esprit, un noyau de conscience, un noyau d'esprit dans la forme individuelle, uniquement qui existe et qui est actif dans l'activité quand l'être est actif. Et seulement celui-ci, il est actif. Mais dès que l'être reste immobile, inactif, cet ego ne fonctionne plus. D'où vient le nécessaire de faire la méditation de corps inactif, qui permettrait à agir, qui permettrait l'être humain d'agir en équilibre, c'est-à-dire dans la conduite du masculin et du féminin, puisque c'est la mère qui fournit la joie, l'amour inconditionnel, donc celle-ci, elle n'est pas dans le milieu actif du père qui travaille, elle est dans le milieu inactif, mais elle manifeste tout simplement, même si elle est inactive, elle manifeste sa nature qui est la joie, l'amour inconditionnel pour la fraternité. C'est ce qui est très important et nécessaire pour la vie en société entre tous les êtres vivants. C'est ce qui nous permet encore de vivre dans le respect réciproque entre les uns les unes et les autres, respect mutuel, que la vie que nous vivons soit encore dans la paix. S'il n'y avait pas la joie de la femme, son amour inconditionnel, la vie de l'homme sur terre est une vie catastrophique, une vie de monstre, puisque l'homme, comme il a été créé pour travailler, pour accomplir sa responsabilité, il n'a pas la conscience dans tout ce qui est émotion, sentiment. C'est la femme qui porte l'émotion et les sentiments dans la vie créée. L'homme, il travaille, il fournit tout ce qui est moyens, matériaux qui lui permet de survivre plus confortablement aussi et qui permettent à la femme de vivre plus facilement, et que l'homme fournit tous ces moyens, tous ces moyens, ces objets, ces nécessaires qui accompagnent la vie de l'homme et la femme, la famille, dans l'expérience de vie de famille et dans l'expérience de vie de connaissances, des amis, de voisins, voisines, tout ça. Ça fait que il travaille, il n'a pas l'esprit pour ça, et que l'homme, déjà, quand il travaille, il ne devrait pas être encombré d'émotions, puisque une fois que l'homme, quand il travaille dans son milieu de travail, qu'il ne devrait pas mélanger avec les sentiments, l'émotion de la femme, mais qu'il travaille, il ne devrait pas, comme je dis, être encombré de l'émotion, parce que c'est quand l'homme il porte trop d'émotions en lui, il n'est pas du tout complètement dans son rôle d'homme, sa nature d'homme qui travaille, et que quand il travaille. Tout son esprit, c'est dans le travail qu'il fait. Ceci lui permettrait d'accomplir son rôle, ses responsabilités, tel comme il se doit en tant qu'homme, qui assume ses responsabilités avec amour, avec joie, avec du respect. Et que
celui-ci agit comme ça, mais la femme, elle fournit la joie dans la société, dans la famille, dans la vie de couple, dans sa vie de couple, dans le foyer, la maison qui habite sa maison, avec ses enfants, avec partout où elle va. La femme, elle doit avoir cette joie, cette bien-être et l'amour inconditionnel qu'elle devrait exprimer à n'importe quiconque qui a besoin de ce qu'elle a à offrir en tant que femme, qui vit un rôle d'une mère, d'une femme. Et alors que quand elle va travailler chez un patron ou dans une entreprise, laissant son foyer derrière, et alors qu'elle n'est pas du tout à sa juste place dans ce moment-là, la femme, elle trahit complètement l'intention de sa source pure, qui est une conscience pure, qui est d'une beauté extrême, qui devrait être accomplie dans son être, dans son corps, dans sa conscience, par sa parole, dans son cœur et par chacun de son acte, que l'intention de la source qui devrait être accomplie à travers elle, elle l'a complètement dénigrée, rejetée, elle ne l'a pas fait. Elle rejette, elle ne veut pas le faire. Parce que, suivant l'argent, besoin d'argent, parce que l'homme ne donne plus d'argent pour acheter les moyens nécessaires pour permettre à la famille de subsister, que la femme, en quelque sorte, obligée, c'est si l'obligation, c'est l'exigence de l'ego, hein, que c'est l'ego lui-même qui oblige la femme d'aller travailler alors que, en abandonnant son foyer, la femme est complètement soumise aux exigences de l'ego de l'homme qui est son patron, qui est en permanence dans l'exigence, dans l'obligation de tout. Ça fait que la femme, quand elle reçoit de la pression, elle reçoit de la pression de son boulot, vous croyez vraiment que quand vous allez rentrer à la maison, vous êtes disponible pour offrir de l'amour que vous êtes, exprimer la joie, le bien-être, l'amour inconditionnel que vous êtes. Parce que vous êtes, tellement vous avez subi la pression au travail, ça fait que vous êtes irrité, vous êtes même physiquement fatigué, vous êtes énervé, et quand vous êtes énervé psychologiquement, rien ne va. Ceci commence dans le milieu du travail, là où vous travaillez, jusqu'à arriver chez vous. Ça fait que tous les enfants et le mari, la famille sont affectés par votre humeur désagréable. Parce que vous avez subi et vécu la pression, l'exigence de l'ego de l'homme. L'ego de l'homme. Après, il y a des gens qui disent, oui, les femmes d'aujourd'hui, elles sont violentes, que ce soit verbalement, que ce soit par l'acte. Puisque la femme, aujourd'hui, s'est rébellée, puisque l'homme lui-même, l'homme, je dis le père, dans le monde terrestre, l'homme, il s'est mis à genoux, c'est ma façon de dire les choses, il s'est mis à genoux, il s'allonge par terre, il rampe, il marche même à quatre pattes, hein? Les deux mains, le pied par terre, d'obéir, agir selon la volonté, l'exigence de son ego, qui est l'origine de la chute de l'homme, qui est l'origine de tout ce qui est la vie perturbée, la vie catastrophique, la vie désagréable que l'homme et la femme, les deux, vivent durant leur expérience de vie physique. La femme, elle sait que par l'exigence de l'ego de l'homme, qui maintiennent la femme soumise et obéissante à sa volonté personnelle, je le dis bien, que ce soit clair, que vous entendez ce que je dis ici. En vous, vous les hommes, il y a cet esprit que vous-même, qui font la science, je ne sais pas quoi, qui étudie la matière qui est déjà faite, que vous n'avez pas créée, que c'est pas grâce à vous que la matière est telle comme elle est, de n'importe quelle forme qui existe dans l'univers, par votre esprit
ceux qui font ces travaux, qui font le style, le genre, la science, qui est l'origine aussi, l'un de l'origine de la vie, de miasme, la vie pourrie, la vie catastrophique, la vie désagréable, la vie sale, de tout ce que vous voulez dans le sens obscur que l'humanité vit, puisque c'est pas la science qui a créé la forme physique, c'est pas la science qui a créé la forme individuelle, ce n'est pas la science que l'homme il appelle ainsi la science qui a créé ne serait-ce que juste une petite minuscule matière que lui-même l'homme il appelle la poussière ou une particule, que aussi minuscule elle est cette particule d'être, de forme. Ce n'est pas la science qui a créé ça. La science passe son existence, son temps, tous ces hommes, ces femmes qui font ces travaux, étudier la matière, alors que ce n'est pas eux qui l'ont créée. Après, ils se permettent de dire que par leur ego, c'est leur ego qui les pousse à agir ainsi, qui les dirige, qui les donne des ordres, même dans leur conscience. Que celui-ci, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, que cet esprit qui est indépendant, qui agit complètement d'une manière indépendante de la conscience source, qui est toute la source de la vie agréable, bonheur, la vie de bonheur, la vie de joie, que l'humanité vit, alors que tout ce qui est contraire, tout ce qui est de beauté, de grandeur, de pureté, c'est cet esprit que l'homme lui-même il a nommé ego, alors que c'est un esprit, un noyau de conscience, un noyau d'esprit qui se trouve dans la forme individuelle. Mais ceci, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est le gardien de la forme individuelle, la forme unique telle que vous êtes, pour permettre à l'existence de la forme que vous êtes, et aussi qui fait qu'une forme unique, une forme individuelle existe. C'est le gardien de votre corps physique. Et que celui-ci, l'homme, se met à genoux, laisse cet esprit à se manifester à travers lui. Comme cet esprit, c'est un gardien. Vous le voyez dans sa façon de parler, dans son langage, par ses paroles, par ses phrases, par chacun de ses mots et par chaque comportement qui est accompli par le corps physique, corps humain, vivant, par des gestes, des actes qui sont opposés à l'acte respectueux, acte d'amour, acte de joie, acte pour le bien-être. C'est complètement à l'opposé. Tout ce qui est toute chose, toute situation, n'importe quelle situation, n'importe quel événement que vous vivez dans la vie habituellement, c'est bien cet esprit qui en est l'origine. C'est bien cet esprit qui le crée. Chacune de ces situations, chaque événement qui se manifeste dans la vie, tout ce qui est situation et événement triste et malheureux ou malheureuse, que cet esprit crée à travers chaque corps physique qu'on appelle corps humain ou corps animal, en faisant des actes destructeurs, actes de dictature et destructeurs qui détruisent ou qui détruisent la vie de l'être humain en permanence, qui maintient l'être humain esclave émotionnel de l'émotion, de la pensée, de cet esprit qui est appelé par l'homme lui-même ego. Que je dis bien un esprit indépendant. Celui-ci, il a ses pensées à lui personnelles. Celui-ci, il a ses paroles à lui personnelles. Il a son émotion qui s'installe dans le cœur de l'homme et dans le corps de l'homme, y compris dans le cœur de la femme et dans le corps de la femme. Alors que la femme, je le dis bien, elle n'a pas d'ego. Elle n'a pas d'ego, donc
comme elle n'a pas d'ego, la femme, attends un peu, s'il vous plaît, juste quelques, je vois quelque chose. Euh, que vous voyez là, les femmes qui sont obéissantes à la volonté personnelle de l'homme, qui est la volonté de son ego, la volonté de l'ego dans l'homme, obéissante et soumise à la volonté de l'ego dans l'homme. C'est que la femme, elle n'a pas à vivre ça. Elle n'a pas à subir ça. Donc, comme celui-ci, c'est un esprit qui, de nos jours, qui est en force dans la conscience de l'homme, par tout ce qui sort de l'homme, de notre époque actuelle. Celui-ci est un esprit dictateur qui est en force dans l'époque que nous vivons aujourd'hui. Ça fait la femme, elle se sent oppressée, elle subit de la pression, elle vit selon la volonté personnelle de l'ego de l'homme, selon l'exigence de l'ego de l'homme, que puisque cet ego, dans sa nature, dans le sens obscur, celui-ci, il est dictateur, c'est-à-dire que ça entraîne de l'exigence jusqu'à ce que la domination, jusqu'à aboutir à l'égoïsme, à l'avarice, ainsi de suite. Donc, la femme, elle est complètement pas protégée par l'homme, alors que l'homme, il est censé à solliciter sa femme, sa conjointe, en permanence, avec amour, avec le plus grand respect qu'il peut, au maximum de sa capacité. L'homme, il doit, je dis bien, j'emploie le mot de cette exigence, de cet ego, pour vous le dire à vous les hommes, que chaque homme a la responsabilité de solliciter sa copine, sa conjointe, sa femme, et toutes les femmes avec amour, avec le plus grand respect, et protéger aussi l'émotion de la femme afin de permettre à la nature innée de la femme qui permet la vie en société d'être vivable, agréable et confortable, et afin que la vie en société soit encore paisible et respectueuse, telle que nous le vivons encore. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Puisque la femme, elle est complètement piétinée, elle est complètement soumise, obéissante à la volonté, à l'exigence de l'ego qui est dans l'homme. Ça fait que la femme, elle a besoin de tout ce qui est nécessaire, matériel nécessaire, les matériaux nécessaires pour la subsistance de la famille, que l'homme n'est plus, beaucoup d'hommes ne le font plus, que c'est la femme qui, aujourd'hui, dans l'époque actuelle, devrait aller, quittant son foyer, sa vie de famille, son foyer, laissant tout derrière, le mari qui va au travail, les enfants qui vont à l'école, elle va au travail, va subir encore une fois l'exigence et la dictature de l'ego dans l'homme qui est le patron de l'entreprise là où elle travaille. Alors qu'à la maison, elle subit déjà l'exigence de l'ego, le même ego dictateur qui est dans l'homme avec qui elle partage sa vie de couple. Si encore il y a des garçons dans la famille, en tant que la femme elle a des enfants, garçons, ça fait que elle vit encore l'exigence de l'ego de tous ces garçons à la maison. Les garçons, les hommes dans la vie en général, à cause de leur ego. Cet esprit, noyau d'esprit qui est appelé ego, qui est nommé ainsi par l'homme lui-même, devrait laisser sortir, être sorti, employé en tant que parole, acte, qui s'exprime à travers la femme et l'homme dans le sens de protéger.
dans le sens de protéger, se protéger même, la protection quand en face, quand l'homme ou la femme est en face des attaques verbales, des attaques physiques qui risquent de menacer l'existence du corps physique, qui risque d'empêcher ou écourter l'existence, la survie de la forme physique pour son expérience de vie jusqu'au maximum de ce que ce corps peut survivre, que quand il y a un danger par attaque verbale ou physique, c'est uniquement dans ce moment-là, pour la survie, que cet esprit, que l'homme il appelle ego, c'est un noyau de conscience qui existe que dans l'homme, que ceci devrait se manifester à travers le corps physique de la femme et de l'homme. Mais vous vous dites pourquoi si cet ego existe que dans le corps physique de l'homme. Ça n'existe pas chez la femme. Parce que la nature de la femme, c'est l'amour inconditionnel. C'est la joie, c'est le bien-être, tout ça. C'est elle qui fournit ceci avec son mari, son conjoint, son mari, sa vie de famille, toute la famille, dans l'environnement, partout elle va. Et que pourquoi la femme de nos jours agit telle comme elle fait. Des femmes aujourd'hui deviennent très violentes, elles sont agressives, elles sont comme les hommes, virulentes, agressives, violentes, jusqu'à faire des actes, dire des paroles déplacées qui n'ont rien à voir, qui est complètement opposée à leur nature, à la joie et l'amour inconditionnel, alors que employant des mots, des phrases qui appartiennent à cet esprit individuel qui est appelé ego, et qui est le gardien du corps physique, son corps physique, que la femme, qui n'est pas dans son rôle de femme, de fournir la joie, l'amour inconditionnel, est complètement dirigée, gérée par cet esprit à travers elle, parce que c'est le gardien de son corps. Je dis bien, je vous le répète encore, c'est un esprit. Celui-ci, il est indépendant, parce que celui-ci, il a été créé au moment où il est né, au moment où, quand une minuscule forme se forme dans le corps de la femme qui va croître dans le corps de la femme, qui va devenir une forme physique, corps humain dans la forme humaine, et le corps animal dans la race animale. Et donc quand celui-ci a été créé, ce moment-là, pour être, qui va faire que un corps est unique et ce corps est individuel. C'est un esprit dans ce corps physique individuel, mais qui, on voit que celui-ci se manifeste par chaque mot, qui est des mots vulgaires, le mot obscur, le mot destructeur, le mot qui déstabilise, qui trouble la conscience, qui fait vivre l'homme et la femme dans la tristesse, dans la colère, dans la vie de haut, de bas, de tristesse, de douleur, tout ça en permanence. Qui va faire vivre à l'homme et la femme en étant l'esclave de cet esprit par son émotion, l'émotion de ses pensées à lui, l'émotion qui vient de sa parole à lui personnelle, qui s'installe dans le cœur de la femme, dans le cœur de l'homme, et dans le corps de la femme, dans le corps de l'homme. Et que l'homme et la femme, les deux, ils expriment selon l'exigence et la volonté de celui-ci, qui les gère tous les deux, qui le font agir, qui parlent, qui se manifestent, qui dit des phrases à travers leur bouche, que vous entendez par des paroles qui sont vraiment... Vous avez entendu par beaucoup de bouches qui parlent dans le monde, vous avez entendu ceci, des paroles de travers qui n'ont rien à voir avec la parole qui permet la paix de conscience, qui apporte un bien-être, la joie en soi. Tout ce qui est contraire à la joie, à l'amour inconditionnel, c'est cet ego qui le crée. C'est bien cet ego qui est l'origine de la chute de l'homme. Puisque quand celui-ci se manifeste, parce que je vous ai dit, c'est le gardien du corps physique. Donc, que ce soit dans la femme, dans l'homme, dans le corps masculin, féminin, peu importe, un corps vivant. Parce que celui-ci, il existe, il est actif,
uniquement dans tout ce qui est activité. Quand il n'y a pas d'activité, cet esprit n'existe plus. Parce que ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que chez la femme, ça n'existe pas. Parce que la femme, elle est l'amour inconditionnel et la joie, le bien-être tout simplement. Donc l'homme qui a la nature active, qui assume, qui accomplit le travail dans le monde créé, que celui-ci qui travaille, c'est sa nature, l'énergie qui est active, qui est impulsif. Mais ceci dit, énergie impulsive n'est pas obligée d'agir, à faire des actes impulsifs qui perturbent, qui déstabilisent, qui détruit, qui fait mal. Mais ça peut être un acte tout simplement par l'énergie active, l'énergie impulsive qui permet le corps d'agir, faire un acte, faire un geste, faire un mouvement, tel comme je le fais actuellement. Et que cet esprit manipule l'homme depuis la conscience et manipule la femme. Puisque la femme, quand elle n'est pas dans son rôle, elle n'accomplit pas sa vraie responsabilité de femme, qu'elle ne fournit pas l'amour inconditionnel et la joie qui est sa nature innée dans le monde, dans la vie habituelle, celle-ci est dirigée et poussée d'agir selon l'exigence et la volonté. La volonté de cet esprit qui est appelé ego ou un noyau d'esprit qui existe dans la forme individuelle, qui permet le corps physique d'être unique, mais le gardien de celui-ci. Mais sache-le que il y a plusieurs esprits qui agissent à travers vous si vous ne prenez pas conscience que vous êtes dirigé, mené ou poussé d'agir selon l'exigence et la volonté de cette noyau de conscience que l'homme il appelle dans ses délires de recherche qu'il a appelé la science, je ne sais pas quoi, hein, qui passe toute son existence à étudier la matière, faire ci, là, regarder un peu le comportement d'un tel, faire l'analyse de ceci, que si tu fais ci, ça fait ça, prendre de ceci, faire ingurgiter dans l'être, est-ce que ça va apporter à l'être ceci, cela, tout ceci, c'est ce qu'ils appellent la science. Que celui-ci, l'homme appelle l'ego, que c'est lui-même qui avait nommé ceci ego, que c'est un noyau de conscience qui installe, qui impose ses pensées à lui seul personnel dans la conscience de l'homme. Et comme l'homme, il est complètement inconscient de qui il est, qu'il n'a aucune connaissance de la vérité de son être, quand un être est né au monde, tu n'as pas le choix de ne pas agir que selon l'exigence, la volonté de celui-ci qui est le gardien de ton corps physique, que tu n'as pas d'autre choix ou d'autres moyens ou d'autres alternatives de vivre ta vie nécessairement et normalement que selon l'exigence et la dictature, la protection et de cet esprit qui est appelé ego par l'homme lui-même. Mais à partir du moment où quand tu commences à avoir la connaissance de la vérité de qui concerne ton être, que tu commences à avoir la connaissance de tout ceci, là tu commences à connaître qui il est cet ego. Il est nécessaire de connaître qui il est cet ego. Parce que sans la connaissance de celui-ci, quel est le but de... Pourquoi celui-ci a été créé? Son but dans l'existence, dans la vie sur Terre, c'est que jusque vous pouvez mourir, vous mourrez, vous revenez de nouveau dans une nouvelle forme, renaître de nouveau sur Terre, vous allez revivre le même parcours de vie que vous avez déjà vécu, qui est appelé dans l'ancienne incarnation, que vous avez déjà vécu, vous allez répéter encore et encore, parce que il n'y a pas eu de connaissance, c'est-à-dire quand il n'y a pas eu de connaissance de la vérité de soi, de tout ce qui est universalité, et que vous êtes complètement encore piégé dans le niveau vibratoire de conscience inférieure, de la conscience source pure, que là où nous vivons, parce que quand les deux, ils ont sorti de l'équilibre là où ils étaient, les deux sont liés, ils sont nés par deux énergies différentes, donc automatiquement, comme presque obligatoirement, ils sont leur niveau équilibre, qui ne connaissaient pas la joie, qui ne connaissaient pas la souffrance, la douleur, la mort, etc., descendus dans ces niveaux bas, que nous vivons actuellement, nous les humains, les vivants, que ceci, les hommes, sont complètement, l'homme et la femme est complètement piégés
dans ce niveau de conscience qui sont inférieurs de la conscience divine et que vous allez mourir, vous revenez de nouveau dans une nouvelle forme, vous revivez les mêmes chemins de vie que vous avez déjà vécu parce qu'il n'y a pas eu de connaissance de la vérité de soi, il n'y a pas eu d'évolution de mental, alors que, sachant bien que c'est l'évolution, c'est la connaissance de la vérité de l'être qui pousse la psyché à évoluer, à connaître la vraie spiritualité. C'est ce qui fait évoluer la conscience, la psyché dans un niveau de conscience supérieure de celle qu'elle vit dans le monde actuellement et qui la propulse dans un niveau encore et encore supérieur et que ainsi physiquement aussi le corps physique va évoluer en même temps. Donc ce que je disais ici, on voit les femmes qui agissent dans les manières, qui vont au travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce n'est pas du tout le rôle de la femme. Ce n'est pas à la femme de faire ça. L'homme, il doit, j'emploie le mot de l'exigence de l'ego, que dans les sens protecteurs, je dis l'homme, il doit assumer son rôle dignement, pleinement. Que c'est lui qui fournit les matériaux nécessaires pour le permettre à vivre plus confortablement et sa famille aussi dans les côtés matériaux. Et l'homme, chaque homme a le devoir de solliciter sa conjointe, sa femme, toutes les femmes, avec amour et avec le plus grand respect au maximum de sa capacité. Et l'homme fait tout ce qu'il peut pour maintenir la femme dans sa nature innée qui est l'amour inconditionnel, l'amour universel pour la fraternité, que l'homme protège l'émotion de la femme afin que celle-ci, elle puisse être dans sa nature innée, que sa nature est toujours dans son épanouissement et en permanence, et que pour que la vie de l'homme et la femme à la maison soit confortable et vivable, et que la vie au sein de la famille soit plus confortable et vivable, pour que la vie en société soit confortable et vivable. Si la femme, elle est complètement perturbée, qu'elle ne peut pas exprimer par sa nature innée qui est la joie, l'amour inconditionnel, la société, vous pouvez en être sûr et certain à 1000% que vous pleurez tous et toutes, vous posez des questions, vous n'avez aucune réponse à vos questions. Vous heurtez dans tous les sens contre un mur, on peut dire ça comme ça, vous heurtez partout, vous ne savez plus où aller, comment faire, tout le monde se plaint, tout le monde pleure, tout le monde est en colère, tout le monde est irrité, tout le monde est énervé. Ça fait que la vie de couple, ça commence par la vie de couple et dans la famille, sont complètement déchirés, complètement perturbés, complètement bafoués, complètement piétinés, complètement négligés, complètement déraillés. L'homme et la femme ont perdu leur chemin de vie. Que l'homme n'accomplit plus son rôle d'homme, sa responsabilité dans la société au sein de sa vie de couple. La femme, y compris, n'a pas ce qu'elle a besoin pour le nécessaire à la maison. L'homme ne donne plus ça parce que c'est son ego. L'ego de l'homme le gère, le fait ramper, le fait mettre à genoux. Alors que celui-ci est censé uniquement d'être exprimé par l'homme et par la femme afin de se protéger. En cas d'attaque verbale, un danger physique ou par la parole. Et que l'homme, il laisse son ego aller gérer depuis sa conscience par l'imagination, par la pensée que l'ego lui-même, il impose dans la conscience de l'homme sa pensée personnelle. Et après, il parle, il force la bouche de l'homme qui va dire des phrases qui est sortie de ses pensées à lui personnelles, la pensée de l'ego, je parle, qui sort de la pensée de l'ego, des paroles qui est identique à la pensée de cet ego, que vous entendez par les phrases qui sortent de la bouche de n'importe qui disent des mots, vous entendez, vous écoutez, mais vraiment qui ne passent pas dans l'oreille, qui grincent dans l'oreille. Que c'est l'ego qui le fasse, mais dans le but, quand celui-ci se manifeste, c'est pour apporter ses côtés, la joie, le bien-être, l'amour inconditionnel, le bonheur, que la nature de la femme, la nature innée de la femme, devrait être accomplie dans la vie, naturellement, mais l'ego pousse l'homme
se manifeste à travers l'homme, que l'homme devrait le maîtriser, l'homme devrait l'empêcher de ne pas se manifester pour rien, de se servir de lui pour rien, et le gérer, le diriger, le pousser à faire des actes qui sont complètement opposés à sa nature, qui est l'amour parfait, l'amour d'un père qui est l'amour parfait, l'amour de l'homme qui est l'amour parfait, qui est la vie, qui permet tous les êtres vivants d'être actifs, faisant un mouvement, un geste et créatif, tout ça, c'est l'amour du Père. Donc, l'ego, quand l'homme ne le maîtrise pas, il le fait faire tout un tas de n'importe quoi, ce que vous voyez en tant qu'action, que vous voyez par combien de milliards de personnes agissant de façon, des comportements vraiment, comment dire ça, horribles, abominables, que l'homme laisse, parce que celui-ci, cet ego, il suscite l'énergie du Père, l'énergie impulsive qui fait de l'activité pour se manifester, et dans le but de apporter à l'individu, à l'homme et à la femme, parce que c'est le gardien de la forme, je vous le dis, hein, la forme qui existe dans l'univers, c'est celui-ci et le gardien. À travers le corps qui bouge, celui-ci protège toutes les formes créées qui sont inactives, mais qui sont bel et bien des esprits, des consciences, qui sont aussi des consciences comme nous, mais qui ne bougent pas. Et que, parce que tout ce qui est dans l'univers, il n'y a aucune chose qui ne soit pas une conscience. Nous vivons dans la conscience universelle, que tout est une conscience. C'est l'état de la création de votre être, votre sens humain qui vous dit que vous êtes quelque part au monde, vous êtes tout seul au monde, vous êtes laissé, abandonné comme ça à la naissance, et puis ça y est, c'est parti, et puis on ne sait plus où vous allez, tout ça, alors que vous êtes dans la conscience universelle. Toute chose, c'est dans la conscience universelle, qui est notre source, énergie, conscience, connaissance, intelligence, qui crée toute forme que l'être humain n'est pas capable de faire, mais seul. Ces deux consciences, père, mère, qui ont su seulement, qui a su créer les formes qui existent dans l'univers partout. Ce n'est pas l'être humain qui a été créé qui fait ça. L'être humain crée à partir des choses, des matières qui sont déjà faites, mais pas, l'être humain n'a pas créé la forme qui n'est pas encore faite, parce que ce n'est pas la femme ou les mains de la femme ou la main de l'homme qui façonne le corps de ce petit être qui s'est formé dans le corps de la femme, ces petits jeux qui s'est formé, ces corps individuels. C'est pas le main de la femme qui font ça, qui fabrique, mais c'est bien, bel et bien, il y a quelque chose derrière l'énergie qui est une connaissance, intelligence, amour inconditionnel, amour parfait d'un père et d'une mère, que nous témoignons, que nous exprimons, que nous sommes les témoins de ces deux consciences, que les deux énergies puissantes, pures et belles agissent à travers nous, que vous voyez par tout ce qui est de beauté, des créations qui sont d'une beauté, des œuvres qui sont d'une beauté, qui sont leur travail, leur œuvre. Mais tout ce qui est fait, mal fait, qui n'est pas fait correctement, c'est l'œuvre de cet esprit qu'on appelle ego, cette conscience, hein, mais qui impose ses pensées à lui dans la conscience de l'homme et qui sortent de la parole par la bouche de l'homme à dire des mots qui est le mot de cet ego et installe l'émotion désagréable dans l'être, dans le cœur, et qui pousse le corps de l'homme et le corps de la femme d'agir selon la volonté de cet ego. Selon la volonté de cet ego, donc cette conscience, l'esprit de l'homme obéit. Obéit l'homme, en quelque sorte, il est complètement soumis à cet esprit, à son ego, à son individualité qui est d'une nature individualiste, dans le côté obscur, dictateur, dominateur, manipulateur, etc. Dans le côté protecteur, même dans le sens protecteur, celui-ci fait aussi des actes qui rejettent, qui n'accepte pas, qui n'en veut pas, qui n'a pas besoin. Allez, sortez de là, va-t'en. Je n'ai pas besoin de toi pour protéger l'individu, chaque individu, un groupe d'individus, pour leur apporter un peu de sécurité, d'intimité, qu'il y a quelques personnes qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de parler, on ne sait pas, qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne sait pas, qu'est-ce qu'ils ont l'intention d'accomplir, on ne sait pas, mais ça leur donne une illusion d'intimité. Ils sont dans le cocon d'intimité. Même dans le côté protecteur, que celui-ci se manifeste par l'énergie du Père, actif et créatif par le corps physique,
Et celui-ci emploie encore de façon dénigrante, voilà, de façon dénigrante et rejetant comme ça, violemment, oui, toi t'es pas belle, t'es pas beau, t'es pas le parfait, donc tu n'es pas le bienvenu, on n'a pas besoin de toi, alors que celui-ci, c'est lui qui exige que, qui accepte que ce qui est beau, ce qui est belle, alors que c'est lui-même qui fait les choses qui sont mauvaises par l'acte. Hein? Il exige à côté, tout soit beau, tout soit magnifique, alors qu'à côté il fait tout ce qui est de désagréable, tout ce qui est façonné d'une façon, on ne sait pas. Donc celui-ci, il se manifeste à travers le corps physique, corps vivant, par les deux sens, le côté obscur, les dictateurs, dominateurs, manipulateurs, qui tuent, hein, sans émotion, d'une froideur, par des façons abominables, et d'un côté, que vous voyez qui se manifeste à travers les uns les autres côtés, qui dit le mot attention, fais attention, ceci, cela, il y a un danger, tout ceci, cela, c'est le côté protecteur. Mais dans le sens qui protège celui-ci aussi, il dénigre, il rejette, parce qu'il veut donner, il veut apporter de l'intimité à deux personnes, hommes-femmes, ou deux femmes, ou deux hommes, en tant qu'amis. Deux femmes qui sont amies, deux hommes qui sont amis, mais entre plusieurs personnes qui sont amies, leur donner une sensation de l'émotion, une émotion qu'ils sont dans l'intimité, qu'il n'y a que eux qui connaissent qu'est-ce qu'ils sont en train de parler, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, quel est le but de pourquoi ils se regroupent comme ça, c'est ce qui donne ça. Et que la femme est portée d'aller travailler pour accomplir, pour apporter ce que sa famille a besoin, les moyens matériaux, alors que ce n'est pas le rôle de la femme, ce n'est pas la responsabilité de la femme. Si la femme, elle veut, dans le monde entier, dans ce monde actuellement, la femme, elle veut que, elle en a marre d'entendre les plaintes, elle pleure, elle pose des questions qui n'ont pas de réponse. Et la vie, elle est compliquée, difficile. Ton petit corps, même si tu es une femme de corpulente, ton énergie n'est pas faite pour ça. Pour aller travailler, quand tu vas subir l'exigence, la domination, la manipulation, la perversion de cet esprit, du côté obscur, cet ego, par l'homme qui est le chef de ton entreprise, l'entreprise là où tu travailles. Excusez-moi, ce n'est pas ton entreprise, mais l'entreprise là où tu travailles. Et plus la manipulation mentale et la perversion de tous les hommes dans le milieu du travail, là où tu vas travailler, tu es une seule femme ou plusieurs femmes vous allez subir la perversion de cet ego dans ces hommes qui sont complètement inconscients, qui ils sont, quelle est la vérité de leur être. Parce qu'ils sont complètement plongés dans leur tête, dans leur nature, à travailler, accomplir leurs responsabilités, à travailler. Ça fait que tout ce qui est de leur nature, avec leur ego, dans ces sens qui protègent leur corps physique et le corps de la femme en même temps, mais qui va agir dans son sens le plus pervers, dans son sens le plus manipulateur, dans son sens le plus dictateur. Toi, la femme, qui n'est pas du tout à ta juste milieu, à ta juste place, tu vas travailler, tu vas subir la pression, l'intimidation, la domination, la manipulation de tous ces hommes dans l'entreprise là où tu travailles. Ça fait que tu n'es plus capable, tu n'es plus prête, tu n'accomplis plus ton travail, ton rôle de femme, d'une mère, qui devrait offrir ta vraie nature, qui est amour inconditionnel et la joie, à tous ceux qui ont besoin, de ton amour, de ta nature mère, ta nature de femme, qui est la joie permanente, l'amour inconditionnel, et que, sache-le que c'est la femme lui-même depuis l'origine, la source énergie, qui donne la forme à chacune de pensées de l'homme, parce que c'est la pensée dans le corps de la femme et de l'homme, c'est la pensée appartient à l'homme, au Père, depuis la source. Donc, la pensée dans le corps de la femme, parce que c'est l'énergie masculin dans le corps de la femme, qui porte le corps de la femme, qui fait faire un geste, un mouvement, une activité au corps de la femme, qui pense, parce que ça appartient au Père, à l'homme, qui pense et qui travaille. Mais le travail d'une femme, c'est à la maison que c'est censé être accompli. C'est suffisamment pour elle, parce que si elle va aller faire un travail d'un homme, qui n'est pas sa responsabilité à elle, qui n'est pas son travail en dehors du foyer, le travail que tu fais à la maison avec les enfants, avec la famille, c'est déjà énorme pour toi, parce que si tu en fais beaucoup plus que ça, tu risques d'être dévié
et que ta nature en tant que femme, joyeuse, aimante, respectueuse et donnant de l'amour inconditionnel en permanence pour ceux qui ont besoin de cet amour, cette joie que tu devrais offrir à qui que ce soit, que tu n'es plus apte, tu n'es plus prête, tu n'es plus disponible à donner ceci. Donc, quand tu es irrité de ton boulot, tu es fatigué, tu es énervé par rapport à tout ce qui s'est passé dans le milieu où tu as travaillé, avec tous ces hommes qui sont là, avec le chef de l'entreprise là où tu as travaillé, et tu vas arriver à la maison, tu vas être irrité, tu vas être énervé, tu vas être dans tous les sens dans ton émotion, tu n'es plus dans l'émotion de ta nature, mais tu es dans l'émotion de l'homme lui-même, que tu t'énerves auprès de tes enfants qui ne sont strictement pour rien. Les enfants, ils agissent selon leur nature enfant. Mais toi qui es la mère, qui devrait leur accomplir ceci pour aplanir tout ce qui est tension à la maison et au sein de la famille avec ton mari, que tu es disponible à la maison, tu n'es pas fatigué physiquement et tu es disponible psychologiquement, tu es dans ta nature, tu es là, tu es joyeuse, tu es dans un bien-être, tu es à l'aise, tu es en paix. Ça fait que quand le mari qui rentre du boulot, lui, il a subi entre les hommes et les hommes, comment l'homme fonctionne, l'ego entre chaque homme agit à travers n'importe quel homme quand ils sont plusieurs ou deux personnes, que cet ego qui pour rien au monde va se rabaisser, pousser l'être humain, l'homme à être dans une statue de plus valeureuse et dans une statue de je suis le chef, je suis l'homme, c'est moi qui suis là, je suis supérieur et ceci et là. Ça fait que l'homme, quand il rentre à la maison, il va être avec toi, il voit que tu es en paix, qu'il va bénéficier de ta paix. Il va recevoir ton émotion. C'est ainsi qu'il va le ressentir parce qu'il est lié à toi par les liens de l'énergie. Il va sentir ton émotion, il va le prendre. Ça va l'aider à s'apaiser tout le long de son chemin de vie et dans son expérience de vie physique, il va apprendre au fur et à mesure. Voilà pourquoi la femme a un rôle important et énorme aussi dans la société, dans la vie sur Terre, qui permettra la vie plus vivable, plus confortable entre le monde entier qui a besoin de sa nature qui est l'amour inconditionnel, la nature divine. Parce que c'est elle qui maintient cet amour, parce que l'homme n'a pas la tête ni l'esprit à ça, parce qu'il a été créé pour penser et travailler et aller partout pour chercher un moyen pour accomplir son intention, chacun de son intention, réaliser chacun de son but. Mais que c'est la mère, c'est la femme qui décide quel est le but, hein? Attention, c'est pas l'homme. L'homme, il accomplit les buts, mais c'est pas lui qui décide les buts. Mais il accomplit son intention à travers son chemin de vie et qu'il va partout pour, enfin, de se donner une raison d'exister, une raison de vivre dans le monde créé. Et qu'il erre partout pour ça. Et qu'il travaille, il protège sa femme aussi, que quand il y a un danger ou il y a des paroles qui attaquent, un mot qui attaque, parole qui attaque, ou physiquement il y a une attaque, c'est l'homme qui doit même, j'emploie le mot protecteur de cette conscience centriste dans l'individualité, d'employer son mot exigeant, que l'homme doit protéger la femme physiquement. C'est le rôle, la responsabilité de chaque femme qui protège la femme physiquement. Sinon, si la femme, elle est exposée à l'attaque de cet ego par n'importe quel homme qui est complètement perdu dans sa conscience, qui est complètement descendu au niveau le plus bas de la conscience, de la pensée, de cet noyau de conscience qui est le gardien de son corps, que l'homme se met à genoux, à quatre pattes, je dis, deux bras, deux jambes, marcher à quatre pattes, et même s'allonger par terre, rampant, à l'exigence, à l'obéissance, à l'exigence et à obéir la volonté de cet noyau de conscience qui est le gardien de son corps, qui est censé uniquement d'être laissé à se manifester par ses pensées à lui personnelles dans la conscience, par ses paroles à lui, qui est avec son émotion et qui s'exprime par un acte ou des actes de protecteur, que ceci est uniquement laissé à se manifester. L'homme, quand il le laisse à faire n'importe quoi à travers lui, à faire la domination, l'exigence, de piétiner,
sous-estimer sa femme, maintenir sa femme, sa conjointe dans un niveau de conscience, détruire l'émotion de la femme qui ne permet plus la paix dans la société, la joie dans la société, la vie dans la société, le respect mutuel dans la société. Ça fait que vous voyez la vie que vous vivez actuellement. D'où ça vient tous ces problèmes. Sache-le, je suis en train de vous dire la vérité là. Je suis en train de vous expliquer en détail. Sache-le et comprenez-le, accepte-le, aime-le parce que ce n'est qu'en connaissant vraiment, vraiment en profondeur de la vérité qui vous concerne en tant qu'être humain que vous allez vous élever en conscience et que vous allez mieux comprendre. Comprendre mieux, je veux dire. Et que sans ça, sans la connaissance de ça, ça me sèche les lèvres. Sans la connaissance de ça, vous êtes toujours dans le niveau inférieur. Ce qui est le niveau de la vie de cet ego. Que la vie, lui, il crée dans l'environnement. C'est celui-ci qui manipule la femme dans sa conscience parce que elle, quand elle n'est pas dans son rôle normal, rôle principal, sa responsabilité, elle est complètement gérée, dirigée par cet ego. Surtout quand elle abandonne son foyer, elle va aller travailler pour chercher à avoir des moyens matériaux pour permettre à sa petite famille de subsister, de survivre. Alors que c'est le travail de l'homme, c'est son obligation, c'est son devoir de faire ça. C'est son devoir, mais ce n'est pas le devoir de la femme. Quand après la femme, l'ego lui-même la pousse, l'ego protecteur la pousse, l'ego dictateur, la pousse d'aller travailler. Ah, tu te débrouilles, vas-y, va travailler, tu es capable, tu peux le faire. Tu as un corps, qu'est-ce que tu fais si tu ne fais rien? Tous ces raisonnements-là dans la tête de l'homme et de la femme, c'est le raisonnement de cet esprit qui s'appelle ego. C'est cet noyau de conscience dans la forme individuelle qui est je dis bien, le protecteur du corps physique, le gardien du corps physique, le gardien de toute forme, tous matériaux qui sont créés dans l'univers. Mais celui-ci, il est actif uniquement par l'énergie impulsive, par le corps physique actif pour protéger tous les objets, les matériaux qui sont des consciences inactives que vous voyez, qui accompagnent votre vie, que vous avez besoin tout le long de votre vie habituelle. C'est celui-ci qui travaille à travers le corps physique actif, qui protège toutes les choses. Donc, vous avez la responsabilité de protéger vos affaires. Ces consciences que vous avez, tous ces esprits qui sont en vous, que vous avez demandé, que vous l'avez eu, peu importe ce que c'est la taille et la forme, vous devriez en prendre soin. N'importe quel objet qui est un esprit, qui est une conscience, mais qui est là, qui sont des entités, mais qui sont, pour nous les humains qui sont actifs, ils sont inactifs en tant qu'esprit. Mais ce sont des entités, des êtres vivants, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Parce que j'en fais de l'expérience de ça, je vois que chaque objet, il y a une personne à l'intérieur. Il y a une personne là-dessus. Il y a un visage, il y a un corps. Vous vous rendez compte? Vous voyez par exemple une marmite, ou peu importe ce que c'est, si vos yeux universels est déjà ouvert, que vos yeux spirituels qui voient tout ce qui est en dehors de votre vision humaine, vous pouvez voir ce que je suis en train de vous dire. Mais sinon, vous ne pouvez pas encore voir, parce que vous êtes encore ancré dans le niveau de la conscience inférieure qui est la conscience de cette petite conscience qui s'appelle ego, qui est un noyau de conscience dans la forme individuelle, qui est le gardien de la forme individuelle. C'est pourquoi la femme qui n'accomplit pas son rôle, qui n'accomplit pas ses responsabilités, mais qui va au travail, soyez sûr certain que vous êtes à la merci de l'ego qui sont dans sa nature virulente, agressive, violente, qui se manifeste par des paroles violentes, des actes violents par ces hommes dans les milieux où vous travaillez, que vous abandonnez vos enfants ont besoin de vous. Comme c'était l'enfant qui était dans le corps, dans votre corps physique que vous avez porté en tant que mère qui porte un enfant. Cet enfant était dans votre corps qui a été protégé et qui a senti votre émotion d'une femme, d'une mère, qui va être future maman, que chacun de votre émotion, l'enfant avait senti dans votre ventre, dans vos corps, pas vos corps, mais dans votre corps, en individualité,
que selon ce que vous avez vécu en émotion, selon ce qui était arrivé à vous durant la grossesse, la gestation. Donc, l'enfant, le petit être dans votre corps, le petit corps là, il ressent en émotion parce que vous êtes lié en émotion. Donc, tout ce qui vous arrive, tout ce qui arrive à la maman, l'enfant ressent. Donc, si la maman est triste, l'enfant ressent l'émotion de la tristesse. Si la mère elle est heureuse, l'enfant ressent l'émotion de la joie. Donc, quand vous portez ceci, que votre enfant dans votre corps est né après, qui est pour les mères qui sont aimantes et protectrices, et que cette conscience individuelle qui s'appelle ego dans le sens protecteur, qui était là, qui protégeait l'enfant, qui protégeait la maman, les deux corps, qui avait ressenti cette joie que l'enfant avait ressentie dans le ventre de sa mère, sa future mère. Quand l'enfant est né et que celui-ci est exposé dans le monde créé, c'est ça seul. Et que a besoin cette joie que vous avez, cet amour inconditionnel que l'enfant avait ressenti dans votre entraille, dans votre corps, qui a confiné l'enfant, on peut dire ça comme ça, qui a confiné l'enfant, qui a protégé l'enfant, l'enfant était bien, et que ceci est une conscience, la conscience universelle, mais dans la forme physique, ça a l'air étroit, ça a l'air étroite, mais ça fait que l'enfant est à l'intérieur, ressentait tout ce que vous avez senti durant la grossesse. Vous étiez triste, l'enfant avait senti ça. Vous étiez heureuse, l'enfant avait senti ça. Ça fait que l'enfant abandonné comme ça, tout seul, dans le monde créé, se sentant seul, abandonné et tout d'un coup séparé du corps physique de la mère, l'enfant se sent seul. Émotionnellement, il se sent seul, il sent un vide parce qu'il est détaché du corps physique, il n'est plus dans le corps de la mère. Ça fait qu'il se sent seul. L'enfant, vous avez encore besoin d'accompagner l'enfant jusqu'à un certain âge, quand l'enfant est capable de subvenir à ses besoins personnels, apte de vivre une vie d'adulte. C'est là que les parents ils se détachent, ils laissent l'enfant de continuer sa vie et que les parents ils continuent leur vie. Ils préparent leur prochaine incarnation, enfin. Et là, quand vous l'abandonnez, l'enfant qui est déjà seul, un bébé, qui ne connaît rien de ce qui est dans le monde, laissé comme ça à l'abandon, que la mère laisse les enfants entre la main des autres femmes qui ne sont pas capables non plus de s'occuper de leurs enfants, mais qui va aller à l'école, de s'occuper des enfants à l'école, alors qu'à la maison, il y a un travail à faire. Il y a de quoi pour que la femme soit apaisée. Va à l'école, je ne sais pas où, dans tout ce qui est la nounou, dans la garderie, tout ça, alors que la femme à la maison, elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle laisse à travers dans les mains des autres femmes, et ainsi de suite les mamans laissent. Ça fait que la maman qui est là actuellement n'est pas capable, ne s'occupe pas de son enfant, laissant son enfant à une autre maman qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui laisse leur enfant à une autre maman. Ça fait que toutes les femmes n'accomplissent pas leur responsabilité de mère. Les enfants sont délaissés, ils sont en manque de cette émotion d'amour, de l'amour inconditionnel d'une mère et sa joie permanente qu'elle devrait offrir à ses enfants, à sa famille, à son mari ou à son conjoint. Que vous pensez que quand vous êtes au boulot, au travail, vous abandonnez le foyer, vous êtes irrité, et que quand l'homme, il va aussi, il a besoin de s'unir à vous, hein, à faire l'union de deux corps. Quand il a besoin de ça, parce qu'il a été créé pour s'unir à sa conjointe, à sa femme, à sa bien-aimée. Quand le besoin se fait sentir en lui, il devrait le faire, parce qu'il est né pour faire ensemencer la femme. Donc si il a besoin que ceci remonte que la femme n'est pas disponible psychologiquement, elle n'est pas dans son état d'épanouissement naturel, dans sa nature, sa vraie nature innée, l'amour inconditionnel et la joie, la femme, elle est irritée par les enfants qui réclament tout à la maison, maman, par-ci, par-là, et l'homme qui a besoin de manger, il n'y a pas de quoi manger, et après, quand il a besoin de faire, à s'unir avec sa bien-aimée,
c'est ce qu'il a été censé faire et qu'il a été créé pour. Un sémancier, quand ça se refait sentir en lui, il doit le faire. Il ne doit pas se retenir. Mais avec sa copine, sa grande copine, copine intime, sa conjointe, avec sa femme uniquement, qu'il le fait. Mais que quand il a besoin de s'unir avec sa bien-aimée, un sémancier pour donner naissance à des progénitures, à de nouvelles naissances, et que la femme n'est pas disponible. Elle est irritée, elle est énervée dans tous les sens, son émotion perturbée, sa joie n'est plus là. Et que vous vous posez des questions, vous êtes triste, vous êtes malheureuse, hein? Et que vous pleurez, vous posez des questions, vous vous râlez, vous êtes dans tous ces états, vous criez, oui, comment faire tout ça? Ah, les hommes, ils sont mauvais, ils sont méchants, ceci et là, alors que vous êtes, il y a une grande part de votre responsabilité qui est là, que vous n'avez pas accompli, que vous avez piétiné, que vous avez trahi l'intention de la source à travers vous, qui devrait être accompli dans votre corps physique et à travers vous-même le corps, à l'extérieur de votre corps. Que vous devriez accomplir un acte par le geste, par le mouvement, que vous ne faites pas et que vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas accompli votre rôle, vous n'avez pas accompli votre responsabilité et vous pleurez quand tout ce que vous avez créé vous-même retombe sur vous parce que c'est votre choix. Ah, vous allez dire, je n'ai pas le choix. Non, restez à la maison, que ça plaise ou non à l'homme, pousse-le, mets-le à sa juste place, restez-vous à votre place. Restez dans votre place, dans votre rôle, dans votre responsabilité pour que ceci remet l'homme naturellement, automatiquement à sa juste place. Et pousse-le, encourage-le d'aller travailler, d'aller chercher du boulot, de travail, afin que c'est lui, il va prendre sa place, son rôle, et qu'il accomplit, il fournit le moyen matériau qui permet votre survie, votre existence. C'est pas à la femme de faire ça. Et que l'homme est perdu, la femme est perdue, ne connaissant pas leur rôle respectif, leur responsabilité. Ça fait que le rôle s'était inversé, l'homme est devenu la femme est devenue l'homme. Alors que ce n'est pas du tout ça. La femme au foyer, mais pour pas que la femme ne pense que à préparer la nourriture, à nettoyer la maison, garder le foyer propre et être dans son épanouissement total de la joie, de sa nature innée qui est l'amour inconditionnel, l'amour universel pour la fraternité, et que pour pas qu'elle sombre que dans tout ce qui est responsabilité familiale, la femme devrait prier et faire de la méditation de corps inactif afin de pouvoir recevoir de la source. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'elle devrait avoir des idées ou de l'inspiration qui elle devrait faire en dehors de cuisiner la nourriture, nettoyer la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du mari, quand le moyen pour rafraîchir l'esprit de l'homme revenant du travail qui est énervé et apporter lui donner à manger avec amour, avec respect, avec douceur. Et après, lui fournir aussi à l'homme le moyen de l'union du corps physique, de rafraîchissement du corps physique qui permettra à l'homme de se battre et il n'est plus encombré de ce besoin qui se fait sentir en lui que ça y est, ça a été fait. Il est prêt à affronter le monde le lendemain pour aller travailler. Il n'est plus encombré dans l'émotion de ceci. Ça fait qu'il est prêt à se battre entre les hommes et les hommes dehors, avec l'ego qui est dans chacun. Ça fait que c'est le monde de la survie. Et là, vous voyez les hommes entre les hommes, dans le côté parfois bestial, animal, et que vous entendez tout ce qui est de la cruauté, qui sortent de leur bouche, qui est la parole de l'ego, qui installe de l'émotion dans leur être, et même jusqu'à les amener à se battre dans la cruauté totale. C'est ce que vous voyez dans la guerre, dans les hommes qui s'entretuent et qui tuent leurs conjointes, leurs partenaires, leurs femmes, les femmes dans le monde. Vous vous rendez compte dans quelle situation vous vivez? Que tout le monde entier se retrouve actuellement? Que l'homme, la femme n'est pas, l'objet de l'homme n'est pas sa matière, c'est sa partenaire, c'est un équilibre avec lui dans l'état pur. Et que les deux sont en égalité dans l'état de conscience pure, un esprit pur. Et dans tout, la vie en général. Mais la femme, son travail, ses responsabilités, c'est au foyer. Et avec sa famille, avec son mari, avec ses enfants. Et que l'homme, il va travailler. Et que la femme, elle est disponible.
Et quand vous ne donnez pas après l'amour, l'union du corps, vous ne le donnez pas, vous ne l'offrez pas à votre conjoint ou à votre mari, soyez sûr et certain que celui-ci va chercher ce qu'il a besoin, une satisfaction en dehors du foyer, dehors, aller sortir avec une autre femme, se laisser aller à la drogue, à l'alcool, ou sinon, déprimant complètement, l'homme il s'isole tout seul, il n'adresse plus la parole à qui que ce soit, il reste tout seul dans un endroit, il ne veut plus parler. Ça fait qu'il n'a pas eu ce moment de l'union de corps physique qui devrait être à chaque fois quand il est dans le besoin, le donner dans un rythme normal. Mais que ceci ne devienne pas, cette union ne devienne pas une obsession par le bas-ventre, de ce qui est d'en bas du ventre de la femme. Hein? Que l'homme ne fait pas ça comme un objet, un matériel, pour se soulager à chaque fois quand il est dans tous les états de ce qui se passait dans le travail, rentrer à la maison, il est irrité. Pour se soulager, il va falloir qu'il le fasse tous les 2 secondes. Hein? Il fait ça, une forme de dépendance. Il accomplit sa perversion, ses imaginations les plus horribles, en faisant l'union du corps physique avec sa conjointe, sa femme. L'homme ne devrait pas se servir de ceci dans cette façon-là, ni la femme non plus. Ça devrait être un acte fluide, un acte naturel, parce que quand l'homme et la femme, ils se connaissent au début, quand les deux sont célibataires, ils se connaissent entre eux, qu'ils s'aiment vraiment dans leur cœur l'un et l'autre. L'amour est réciproque, mais pas l'amour, l'homme il aime plus, la femme n'est pas trop, la femme aime plus, l'homme n'est pas trop. C'est pas l'amour équilibré ça, mais ça devrait être l'un et l'autre savent qu'ils s'aiment, qu'ils devraient être dans la légalité dans cet amour. À partir de là, donc, il n'y a pas que l'homme est supérieur à la femme est supérieure à l'homme. Les deux dans l'équilibre parfait. Et quand l'homme a besoin de ça, que la femme n'est pas disponible pour le donner, parce qu'elle est irritée, elle est énervée par les systèmes de la vie, l'événement, les situations de la vie qui s'offrent tout le jour, elle n'est plus dans son émotion, dans sa nature innée. Ça fait qu'elle est complètement dominée, piétinée et complètement délaissée, et voire même jusqu'à torturer psychologiquement, physiquement, par cet ego de l'homme, que l'homme il laisse à manipuler sa femme, il laisse à le manipuler lui-même. Je parle bien de l'homme. Il laisse son ego à lui manipuler lui-même dans sa conscience, dans l'environnement où il vit, et après celui-ci, à travers lui-même, manipule aussi la femme, et que dans la femme, cet ego existe. La femme qui travaille, qui ne fait pas son rôle dans son amour, et que, afin que cet ego n'existera pas, ne se sert pas d'elle, mais juste pour protéger son corps. Et celle-ci, à travers elle, quand elle a développé l'énergie masculine en elle pour pouvoir vivre plus facilement, pour ne pas être piétinée par l'homme, et pour être en équilibre avec l'homme, que l'ego de la femme, dans la femme, est devenu aujourd'hui supérieur à sa nature de femme. Ça fait que l'ego dans l'énergie de l'homme qui se manifeste à travers la femme, qui gère la femme, qui fait faire à la femme de tout n'importe quoi, qui parle de langage vulgaire à travers la bouche de la femme, qui est complètement opposé à la nature de la conscience divine qui est gardée, portée par la femme dans le monde créé. Alors sur ça, je ne sais pas, je fais déjà le tour. Ceci était nécessaire. Comme je vous le dis, c'est pas pour expliquer tout ceci, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est seulement ceux qui me suivent, qui comprennent mieux, qui acceptent tout ce que je dis ici, c'est la vérité. C'est la vérité que Christ il a donnée, Jésus sur terre, il avait donné de la nature, la lumière qu'il était, qui s'est manifestée à certains temps, qui avait donné cette vérité, qu'il avait, le parent, la source lui avait donné, qu'il a donné à ses semblables, mais tout le monde s'en fichait complètement, ils n'en ont rien à faire. Mais après, ils passent leur existence à se plaindre, à se lamenter, à pleurer, à s'accuser, à se blâmer, à se juger, à se dominer, à s'entretuer, parce qu'ils ne veulent pas. Leur ego est trop rebelle. Leur ego est trop rebelle, n'est plus capable de laisser leurs oreilles d'écouter. Alors que l'homme et la femme devraient avoir, ils ont cette capacité en eux de pouvoir avoir la volonté et la motivation forte pour pouvoir donner un temps pour écouter ce que absorber la vérité, comprendre la vérité et aimer la vérité et appliquer la vérité
pour être à la base de leur existence, leur vie. C'est ce qui porte leur vie habituelle, afin qu'ils vivent une vie de bonheur, une vie de vraie joie, de vrai bonheur, de vraie paix, et dans la vraie spiritualité, dans la vraie connaissance de la vérité de leur être, la vérité de toute l'universalité, et ils vivent une vie de bonheur, une vie pleine, une vie complète, une vraie vie, la vraie vérité qu'ils vivent dans leur vie de foyer, dans leur conscience, qu'ils expriment dans leurs pensées et leurs paroles, l'émotion dans leur cœur, dans leur être, et par l'acte qu'ils font habituellement 24 heures sur 24. Depuis dans ce monde que l'homme et la femme agissent ainsi. Enfin, ils se sont retrouvés par leur responsabilité accomplie l'un et l'autre, dans le soutien mutuel, dans le respect mutuel et dans l'accomplissement de leur rôle, côte à côte les deux ensemble, même en ayant de personnalités différentes, que les deux se complètent et non pas de rivales, et non pas des ennemis. C'est deux êtres, des esprits qui se complètent, parce que l'un ne peut rien sans l'autre et l'autre ne peut rien sans l'un. Les deux se complètent pour pouvoir accomplir l'œuvre de la vie elle-même. Ça fait que l'homme, c'est la pensée. C'est lui qui est le propriétaire de la pensée dans le corps de la femme, dans le corps de l'homme. La femme, c'est la propriétaire de l'émotion dans le corps de l'homme, dans le corps de la femme. Ça fait que la pensée et l'émotion, les deux se mêlent, se marient, se mettent ensemble, se marient, marchent ensemble, fonctionnent ensemble pour accomplir l'œuvre de la vie, la création de la vie elle-même, que la source, énergie, conscience, connaissance, intelligence, amour inconditionnel, amour parfait, s'exprime, accomplit la beauté, la pureté à travers leur corps. Déjà dans leur corps, dans leur pensée et dans leur corps physique, à l'extérieur de leur corps, tout autour d'eux, par la parole, par l'acte. Alors sur ça, que les femmes, revenez à votre place, revenez à votre responsabilité. Laissez aux hommes de prendre leur place, d'accomplir leurs responsabilités, leurs tâches, leurs devoirs quotidiens. Mais revenez à votre place, puisque vous ne savez pas à quel moment que toutes les saletés que l'humanité avait imaginées, chaque être humain avait imaginé depuis un temps de siècles, devraient d'abord s'accomplir dans la vie que l'homme et la femme, les deux, vont devoir vivre, qu'ils le veulent pas, qu'ils l'acceptent ou non. Puisque ceci va devoir être aplani, va être vécu, parce que tout ce qui est l'homme, il imagine dans sa conscience, qui est la pensée de l'ego, ou sa pensée à lui, de belles pensées à lui, devrait se manifeste dans son corps, se réalise dans son corps, en tant que la forme qu'il avait pensée, qu'il avait imaginée, et après s'extériorise en dehors de son corps pour être vécu sous forme d'expérience de vie. Ça fait que quoi que l'homme et la femme pensent, imaginent, dans leur vie habituellement, devrait d'abord être vécu, ceci mondialement, afin que quand tout soit vécu, que l'homme et la femme, dans la connaissance de la vérité de leur être et de tout, ils font le travail là-dessus conscientement, dans leur conscience et par la parole, par l'acte, dans leur cœur en émotion, dans leur conscience, belle pensée, de la pureté, et qu'ils maintiennent ceci, même les deux font le travail là-dessus, que c'est ce qui a été pensé, imaginé, devrait être, va devenir une forme, va devenir des formes, et va se manifester dans le corps de l'homme et la femme, et va s'extérioriser du corps de l'homme et la femme, va être exprimé, vécu d'abord. Une fois vécu, laissez-le, tout ce qui se passe, la situation, événement qui se passe, laisse-le passer. Ça a été ainsi, c'était de l'imagination qui était là, en tant qu'entité qui se manifestait. Laisse-le passer, c'était un vécu, laisse-le. C'était fini. N'allez plus commencer à penser, à imaginer toutes sortes de n'importe quoi dans votre conscience. Ne laisse pas la pensée de l'ego, tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, à l'amour fraternel, à s'installer dans votre tête. Prenez conscience, qu'est-ce que vous pensez en permanence, qu'est-ce que la pensée qui est là, c'est la pensée, belle pensée ou mauvaise pensée, à vous de voir. Donc, pour ne pas focaliser avec de mauvaises pensées qui vous amènent à vivre une vie désagréable, focalisez-vous plutôt à penser à tout ce que vous avez besoin en tant que nécessaire pour votre vie. Focalisez-vous là-dessus, au moins vous n'avez plus le temps de laisser la pensée de l'ego à s'installer dans votre conscience, qui va vous faire vivre tout ce que vous ne voulez pas vivre. Une chose, cette pensée, cet ego que Jésus a dit,
quand cet ego se manifeste, c'est dans le but de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, la joie, tout ça, bonheur, tout, la paix, ne devrait pas être ni critiqué, ni jugé. Ni jugé quand il se manifeste en tant que parole, en tant qu'acte, par chaque être vivant. Mais, ceci dit, c'est à l'homme qui devrait le maîtriser, le contrôler, cet esprit, pour ne pas se manifester à travers lui. Il devrait le laisser uniquement dans le cas de la protection uniquement. Dans le sens de la protection, mais pas dans le sens d'aller faire n'importe quoi. Quand il le laisse se manifester à travers lui pour faire n'importe quoi, celui-ci va détruire sa vie. Immédiatement, sa vie va être détruite. Donc, en permanence. Donc, l'homme, il recommence sans fin à recréer une vie, de nouvelles vies, nouvelles situations à chaque fois. Sur ça, je vous laisse. Merci à vous d'avoir écouté. Bonne continuation, courage. Priez fortement. Je vais parler la prière la prochaine fois, la vraie prière. Et faites de la méditation de corps inactif. Et ne pensez rien. Efforcez-vous de ne rien penser selon la minute que vous pouvez accorder. C'est pour permettre à la conscience divine de éclairer votre conscience, à laisser plus de place, à effacer tout ce qui n'est plus nécessaire, qui va vous permettre de mieux discerner dans votre être, d'avoir une nouvelle vision, une vision agréable dans votre conscience, dans votre être, qui va vous permettre de vivre une vie agréable à l'avenir. À bientôt et courage à vous tous et à toutes.